est liée au Saint-Esprit. Toute la vie de Jésus est imprégnée du Saint-Esprit. Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Souvenez-vous de Marie, quand l'ange lui apporte le message. Comment cela se fera-t-il? Moi, je n'ai pas connu d'homme. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu vas concevoir un enfant. Et cet enfant, quand il est né, pendant une 30aine d'années, on ne parle pas de lui, à part les quelques moments où il est allé à Jérusalem, avec ses parents, et puis rien, il apparaît à 30 ans. À 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Il apparaît au baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le baptise, je n'entre pas dans les détails, mais au moment où il est baptisé, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Il nous est dit que le Saint-Esprit le poussa dans le désert pour y être tenté. C'est rempli du Saint-Esprit qu'il passait 40 jours de jeûne et de prière et qu'il remporte la victoire sur les tentations de l'adversaire. C'est encore rempli du Saint-Esprit qu'il descend, qu'il entre dans la synagogue de Nazareth pour prendre ce texte du prophète Isaïe et de lire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer une année de grâce, pour apporter la délivrance aux captifs, etc. etc. » C'est nanti de cet esprit que le Seigneur a accompli tout son ministère. Et Jean, l'apôtre, nous dit, il est celui qui avait l'esprit sans mesure. Le Christ avait une vie toute empreinte de l'Esprit Saint. Et je pense qu'il y a là déjà un message que le Christ nous donne. Impossible de vivre la volonté de Dieu, de l'appliquer sans l'aide de l'Esprit. Et d'ailleurs, c'est lui qui promet à ses disciples en disant, avant de monter vers son Père, allez attendre à Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous envoie l'Esprit qu'il a promis. Et alors, vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Il est donc celui qui a l'Esprit sans mesure. On ne peut pas imaginer une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis c'est une nécessité d'être pentecôtiste. Si vous n'aimez pas le terme pentecôtiste, je pourrais dire tout simplement, soyons ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Soyons ceux qui marchent selon l'Esprit. Soyons ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. C'était donc la première raison pour laquelle il faut absolument que notre vie soit liée, attachée à celle de l'Esprit, ou avec le ministère du Saint-Esprit. Deuxièmement, si on nous appelle chrétiens aujourd'hui, nous ne pouvons pas imaginer la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Les premiers disciples de Jésus, pour la première fois, sont appelés chrétiens à Antioche. Chrétien, pour dire lié à Christ. Christ, loin, celui qui a l'Esprit. On n'a pas dit que nous sommes des jésuites, mais nous sommes des chrétiens. Donc d'où l'importance de cette notion d'être loin de l'Esprit, une vie attachée à l'Esprit, une vie conduite par l'Esprit, une vie remplie par le Saint-Esprit. C'est ce que nous devons être, que nous soyons en Inde, dans cet état, vous voyez, nous venons de voir nos frères, que nous soyons en Belgique, que nous soyons à Kinshasa. Nous avons tous le devoir d'être remplis du Saint-Esprit si nous voulons être des vrais disciples de Christ. Une autre manière de dire, la Pentecôte qui a été célébrée et que nous célébrons chaque année, nous rappelle que l'Église est née du Saint-Esprit. Et nous allons voir le texte que nous pouvons considérer comme un texte fondateur pour redécouvrir à nouveau ses richesses
et puis entendre aussi son interpellation et voir son actualisation. Ce qui se passe à la Pentecôte, dans le texte que nous venons de lire, ce n'est pas un accident de l'histoire. Ce qui se passe est un événement fondateur. Regardons ensemble Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce que rapporte Luc ici n'est pas un simple reportage, mais une théologie soigneusement préparée. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Luc place d'abord l'unité avant la bénédiction. Pas de division, mais une communauté rassemblée qui attend l'accomplissement de la promesse. Dieu aime rassembler. Le diable aime diviser. Dieu rassemble les diversités. Le diable utilise les diversités pour créer des problèmes. Dieu met toutes ces diversités et il les aime, c'est lui qui les a créées. Il suffit tout simplement de voir la diversité dans la nature. Vous avez une fleur, une rose, vous la mettez là, elle est rose, c'est très joli aussi. Mais à côté de la rose, vous mettez d'autres fleurs, d'autres couleurs, d'autres diversités. Et le bouquet ensemble, il forme quelque chose d'encore plus beau. Tels nous sommes. Dieu ne nous a pas fabriqués, ne nous a pas créés comme on pourrait créer à la chaîne. Chacun d'entre nous est une œuvre d'art, est une particularité telle que nous sommes. Mais Dieu nous met ensemble dans une même église. Dieu rassemble ces différences, ces diversités pour former une unité. Et ils étaient là, 120, hommes et femmes, jeunes et vieux, gens de toutes origines. Ils étaient là. C'est là que l'Esprit est descendu. Et Luc nous dit tout à coup. Cette expression suggère l'imprévisibilité. Luc nous enseigne que Dieu ne suit pas nos calendriers humains. Dieu a son calendrier à lui, il a son temps à lui. Le grec a plusieurs mots pour parler du temps. Il parle du chronos, le temps mécanique, le temps chronologique tel qu'il se déroule pour nous. Et puis il y a le kairos, le temps favorable que Dieu choisit. Pour Dieu, c'est le moment qu'il a choisi. C'est tout à coup, il vint du ciel. Ce n'est pas le résultat d'une technique ou d'une manipulation que les gens qui étaient rassemblés étaient en train d'opérer pour que vienne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient au moment où Dieu le choisit lui-même et il vient de la manière que Dieu lui-même indique. Aucune manipulation, c'est toujours une surprise quand Dieu intervient, comme il l'a fait à la Pentecôte. Donc c'est pour dire la souveraineté de Dieu. Nous ne pouvons jamais oublier que Dieu est souverain. Et c'est pour cela que je pense que ce n'est pas toujours sain de pouvoir se comparer, même entre communautés, pour dire que notre communauté, elle est comme cela, nous aimerions qu'elle soit comme telle autre là. Chaque communauté peut avoir sa singularité, mais le plus important, c'est qu'elle soit vivante. Qu'elle soit vivante, qu'il y ait une vitalité. Et c'est le plus important. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui donne souverainement le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, que nous soyons évangéliques, que nous soyons réformés, luthériens, ou qui que nous soyons, nous avons besoin d'embrasser la Pentecôte, de croire que c'est indispensable pour la vie de l'Église, et cela illustre parfaitement la notion de la grâce souveraine de Dieu qu'il accorde
à son Église, parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Pas nous qui provoquons, c'est lui. Ils étaient tous ensemble, nous dit le texte, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pas seulement les apôtres, pas seulement quelques responsables, mais tous, hommes, femmes, jeunes et vieux. Donc ici, Luc, à partir de ce récit, renverse les hiérarchies religieuses de son époque. Fini le monopole des prêtres et des scribes, l'esprit se démocratise, si j'ose dire. Il est donné à tous, à tout le peuple de Dieu. L'auteur inspiré, c'est-à-dire Luc, utilise une triple description sensorielle ici. Il y a le son, le bruit d'un vent impétueux. Il y a la vue, des langues en forme de feu. Et puis il y a l'expérience intérieure en chacun. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Le vent, oui, le vent roa, pneuma, dans les langues de la Bible, reprend un petit peu le symbolisme de la création, de la Genèse. Le souffle de Dieu dans les narines de l'être humain pour qu'il vive. C'est comme si, ici, à la Pentecôte, c'est une nouvelle création. Dieu crée un nouveau peuple. Dieu crée de nouvelles personnes. Le feu, symbole de la purification, symbole de la présence de Dieu. Souvenez-vous du buisson ardent. Moïse est là en train de voir du feu dans un buisson, mais ce feu ne brûle pas le buisson, mais il est là. Il vient pour purifier, le Saint-Esprit vient purifier, consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans l'être humain que nous sommes. Et les langues de feu séparées, ça aussi, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure concernant la diversité. Chacun reçoit sa propre langue de feu, comme pour dire que l'Esprit respecte l'individualité de chacun, la personnalité de tous, alors que nous sommes unis, mais il tient compte de la particularité de chacun. Donc c'est l'unité dans la diversité. C'est un mystère profond du corps du Christ. Alors, la conséquence de cela, nous le voyons à partir du verset 5, verset 8, où ces gens qui viennent de partout entendent ces disciples parler des merveilles de Dieu, chacun dans sa propre langue. Je vous disais, ce n'est pas un simple reportage, il y a là une portée théologique. Souvenez-vous de Genèse 11, où les hommes se sont rassemblés pour essayer de construire une tour et se faire un nom, la tour de Babel. Le Seigneur les a confondus et ils se mirent à parler des langues différentes et ils étaient dispersés. Ici, c'est Dieu lui-même qui rassemble les gens si divers. Chacun entend parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devenons capables de communiquer l'Évangile. Et nous le communiquons peut-être très simplement, de telle manière que ceux qui sont autour de nous puissent comprendre. Le prof d'université peut parler de l'Évangile à ses collègues. L'ouvrier peut parler à ses collègues en utilisant la langue que les autres comprennent, le langage qu'ils comprennent. Une mère de famille à la rencontre d'autres parents à l'école peut partager aussi l'Évangile. Et un jeune peut parler aux autres jeunes. En fait, ce n'est pas une question de technique, c'est le Saint-Esprit qui conduit, qui inspire. Des choses simples, des choses ordinaires, mais qui peuvent avoir une portée éternelle et qui peuvent toucher spirituellement nos interlocuteurs. Un autre résultat de cette présence de l'Esprit ce jour-là, c'est la proclamation audacieuse de l'apôtre Pierre, parce que le Saint-Esprit change aussi les personnes. De timides que nous sommes, il peut faire de nous des proclamateurs de l'Évangile, audacieux et courageux. Souvenez-vous de l'exemple de Pierre, qui quelques semaines auparavant n'avait pas le courage de reconnaître son Seigneur. Il a renié 3 fois devant une servante. Ce même Pierre, ce jour de la Pentecôte où il est rempli de l'Esprit, il se tient devant les gens et il proclame avec hardiesse
les merveilles de Dieu, la parole de Dieu. Nous voyons donc que le Saint-Esprit est à l'œuvre, il transforme les gens. Et ce qui est important dans le cas de l'Église, c'est de croire que quand le Saint-Esprit est présent, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas fermer notre bouche. Nous ne pouvons pas la fermer. Impossible de fermer. Nous partageons. Peu importe les résultats, mais nous partageons avec les autres. Et Dieu peut s'en servir pour toucher les cœurs des uns et des autres. Et dans ce que Pierre dit, il y a une dimension toute prophétique. Ne pensez pas que ces gens sont ivres. Ici s'accomplit la prophète que Dieu avait faite par le prophète Joël. Il cite Joël de mémoire. Une manière de dire que cette nouveauté que vous voyez ne sort de nulle part. Elle a ses racines dans l'Ancien Testament. Ici, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà proclamé. Alors, mes frères et sœurs, je pense que nous pouvons nous poser véritablement une question très importante. Est-ce que cela est encore possible aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas un texte du passé? Nous aimons bien prendre les textes du passé. Mais oui, la Pentecôte a déjà eu lieu, l'Église a déjà commencé. On n'a plus besoin de ces signes-là, ou bien c'est déjà terminé. Je voudrais peut-être reprendre une à une quelques-uns des arguments que nous entendons bien souvent pour dire que nous n'avons pas besoin de l'effusion de l'Esprit, on n'a pas besoin de l'Esprit aujourd'hui. Nous avons déjà fait notre chemin. Nous ne sommes pas charismatiques, dit-on. Ça, c'est pour les charismatiques. Le Saint-Esprit, c'est... Vous voyez, nous avons une tradition. Nous sommes des évangéliques, nous sommes des réformés. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes des luthériens. Nous sommes des anglicans. Nous n'avons pas besoin de ça. Être rempli de l'Esprit, ou être pentecôtiste, ou être mener une vie selon l'Esprit, selon la Bible, c'est seulement croire que le Saint-Esprit est toujours actif aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il agit. C'est croire qu'il équipe encore les croyants pour le service. C'est croire qu'il donne encore des dons pour l'édification de l'Église. Cela n'a rien à voir avec des excès que nous pourrons voir ailleurs. L'Église, sans le Saint-Esprit, c'est un corps vide. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, Dieu a donné sa loi à son peuple. Pourquoi le peuple était-il incapable d'accomplir la loi? Parce que la loi vient de Dieu. La loi est bonne, la loi est sainte, la loi est juste. Parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Et Dieu avait fait cette promesse: j'inscrirai moi-même ma loi dans leur cœur. Je transformerai leur cœur de pierre en cœur de chair. Impossible donc de plaire à Dieu parfaitement sans l'aide de l'Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit aujourd'hui encore. Refusez peut-être le mot charismatique, mais ça veut dire tout simplement ceux qui ont reçu le don de l'Esprit, quel qu'il soit. Et l'apôtre Pierre nous dit que chaque chrétien a au moins un don reçu de Dieu. Au moins un. Si pas plus. Un autre argument, c'est que les dons ont cessé avec les apôtres. Pierre déclare dans ce passage que cette promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui croiront. En aussi grand nombre qu'ils soient. C'est-à-dire jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il continuera donc à donner les dons à tous ceux qui croiront. Le Saint-Esprit les accompagnera. Et puis, un autre argument, cela va créer du désordre. Probablement oui, mais il y avait déjà dans l'église de Corinthe beaucoup de désordre. Et l'apôtre Paul n'a pas dit cessez les dons parce qu'il y a du désordre. Faites tout dans l'ordre, dans la bienséance. Donc il y a moyen
de mettre de l'ordre sans pouvoir éliminer les dons eux-mêmes. Alors comment être pentecôtiste aujourd'hui? Je terminerai par là. En d'autres termes, comment mener une vie remplie de l'esprit? La première chose, c'est d'abord de reconnaître notre besoin. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes. Combien d'entre nous témoignent régulièrement de notre foi? Combien voient des conversions dans leur entourage? Combien expérimentent la puissance de Dieu dans leur vie quotidienne? Nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte. Pas pour faire du spectacle, mais pour être efficace dans notre mission. Première, deuxième chose, demandez avec foi. Jésus a dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il est peut-être là déjà le Saint-Esprit, mais il est peut-être éteint. Il est peut-être attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, dit l'apôtre. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. C'est comme une maison. Vous pouvez avoir une chaudière. Elle peut être bien présente. Mais s'il n'y a pas le brûleur, ou si le brûleur n'est pas allumé, vous avez beau dire, oui, j'ai du chauffage, mais la maison ne sera jamais chauffée. C'est la même chose, le Saint-Esprit peut être là, en nous, parce que nous avons cru en Christ. Encore faut-il qu'il manifeste sa vie. Encore faut-il que nous n'attristions pas. Encore faut-il que nous ne l'éteignions pas. Il nous faut donc être demandé avec foi, mais aussi être disponible. Ce n'est pas une affaire d'un instant, mais c'est à chaque instant que nous avons besoin d'être continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Les exemples sont nombreux pour montrer que l'Église a besoin du Saint-Esprit. Je n'en dirai pas davantage. Le témoignage que nous avons visionné il y a quelques instants en dit assez long pour l'Église aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il y a urgence. Il y a urgence. Nous ne pouvons pas continuer comme nous sommes. Il nous faut désirer une visitation de l'Esprit de Dieu pour renouveler toutes choses. C'est très simple. C'est très simple. Si nous ne voulons pas suivre les voies des autres, décidons tout simplement de prendre la Bible, d'étudier nous-mêmes, avec toutes les bonnes dispositions en communauté. Seigneur, nous voulons vivre, nous voulons faire l'expérience de cela. Il y a des choses que nous savons, mais que nous ne vivons pas. Alors nous voulons rester dans ta volonté. Aide-nous, éclaire-nous, réveille ce qui dort en nous. Permets que cela s'exprime. Et je suis sûr, mes frères et sœurs, si nous faisons une telle démarche, nous serons surpris nous-mêmes. Sans au préalable préparer ce qui va arriver, être tout simplement ouvert. Voilà, Seigneur, ta parole est là. Révèle-nous ta vérité. Permets-nous de vivre. Nous ne voulons pas regarder seulement les expériences des autres. Nous voulons aussi, nous faisons partie de ton peuple, nous voulons vivre aussi cette réalité de l'effusion de l'Esprit en nous. Si vous êtes d'accord, j'aimerais prier pour l'Église, dans le sens de ce que je viens de partager avec vous. Si vous êtes d'accord, à la fin de la prière, dites tout simplement Amen. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de le faire. Prions. Père Céleste, nous nous tenons devant toi ce matin, reconnaissant notre besoin profond de ta puissance. Comme les 120 disciples dans la chambre haute,
Nous attendons ta promesse avec foi et humilité. Seigneur Jésus, tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Te prions, Seigneur, accomplis tes promesses pour ton Église de Wavre aujourd'hui. Saint-Esprit, viens manifester avec ta plénitude. Remplis cette Église de ton amour pour les perdus. Équipe-la de tes dons pour l'édification de l'Église. Donne-lui le courage de Pierre pour témoigner sans crainte. Accorde-lui la sagesse de Paul pour répondre aux questions de son entourage. Ouvre sa bouche pour proclamer les merveilles de Dieu. Ouvre son cœur pour recevoir les inspirations quotidiennes. Père Céleste, nous ne cherchons pas le spectaculaire, mais l'efficacité spirituelle. Nous ne désirons pas l'extraordinaire pour lui-même, mais pour ta gloire, manifestée à travers des vies transformées. Que ta paix garde le cœur de cette Église dans cette expérience nouvelle. Que ta sagesse la guide dans l'exercice des dons. Que ton amour soit le mobile de toute manifestation spirituelle. Que ta parole reste la norme de toute révélation. Seigneur, comme tu as fait à la Pentecôte, agis aujourd'hui. Que chacun reparte d'ici avec une nouvelle mesure de ton esprit, une nouvelle passion pour l'évangélisation et une nouvelle certitude de ta promesse. T'apportons cette prière